Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu inspecter ce qui pourrait être la dernière voiture de l'année, encore que. Voilà, aujourd'hui une Buick Le Sabre de 1969. Voilà, très belle voiture. Je viens de la prendre en photo, elle est très photogénique, hein. Je l'ai pris, je vais prendre 170, 180 photos facile. Et voilà, j'ai découvert donc un ce petit X, c'est que bon, le gars est un petit peu réticent à l'idée de me la laisser conduire, puisque je ne suis pas en état ou en mesure de lui donner une réponse d'achat définitive ou non aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on a convenu. Je lui dis que bon, ça irait, mais que la condition pour que j'achète la voiture, c'est que le jour où je reviens, donc si j'ai l'accord de la personne qui m'a demandé d'inspecter cette voiture, donc si j'ai son accord pour acheter la voiture, je revienne le jour de la transaction, mais avant la transaction, il faudra impérativement que je conduise la voiture. Et il était tout à fait d'accord, hein, sans problème. Donc voilà, il m'affirme en revanche qu'elle se conduit très bien. Donc on va le croire pour l'instant, ça reste à confirmer. Encore une fois, ça le sera ou pas le jour éventuel de la transaction. Voilà. Alors la peinture est récente. Alors le gars il a acheté la voiture il y a un an environ. Il a refait la peinture, il a refait faire la peinture il y a 6 mois. Je crois qu'il s'est trompé de modèle finalement, parce qu'il veut la revendre, plus une autre voiture qu'il a, une El Camino, parce qu'il a en vue une Chevrolet Nova de 67, quelque chose comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle il a décidé de revendre celle-ci. Belle peinture. L'extérieur seulement, l'intérieur de la peinture de la voiture n'a pas été fait. On le voit ici, hein, donc les intérieurs de porte, bien sûr le long du seuil, et voilà, hein. Donc toutes ces parties là sont de la peinture, la couleur d'origine. C'est sale tout ça, hein. Ça reviendrait, ça pourrait avoir un bien meilleur aspect, hein. Même la plaque de seuil ici, hein, elle pourrait revenir un petit peu plus brillante et propre. Ce serait magnifique, hein. Parce que par contre tout l'intérieur de la voiture est lui en très bon état. Les panneaux de porte sont très jolis. La sellerie, les sièges, hein, je n'ai noté aucun trou, aucune déchirure, pas même une usure, une grosse usure, hein. Ça m'a l'air vraiment en excellent état, hein. Si vraiment la voiture a 48 000 miles d'ailleurs, comme il l'affirme, ce qui n'est pas prouvable, hein, mais si c'est vrai, cela explique donc l'état de l'intérieur en général, hein, parce qu'on voit qu'il est vraiment pas usé, hein. Très joli, très bel intérieur. Les vitres montent et descendent sans difficulté, les portes s'ouvrent et se ferment sans effort, et même la chose rare, hein, même les joints, les lèche-vitres, les feutrines, etc. sont toujours présents. Un peu sec, hein, quand je le sens le long du doigt ici, effectivement le caoutchouc est un petit peu sec, hein, mais il est entier, il n'est pas craquelé, il n'est pas cassé, il est entier, ce qui n'est pas souvent le cas. Et pareil sur les fenêtres derrière, là je sens la feutrine qui est encore en bon état, et le joint qui est aussi bien en place, hein. Donc tout ça c'est sympa, c'est prometteur. Autre chose aussi d'intéressante, c'est le ciel de toit, hein, qui est en parfait état. Il est magnifique, hein. Il n'est pas taché, il n'est pas percé, déchiré, il est en très bon état. Le volant aussi, très joli, j'aime beaucoup. Et on voit que la bakélite est en parfait état. Elle est simplement craquée un petit peu ici, hein. Voilà. Mais sinon, il est très joli ce volant. Pareil, les compteurs sont bien clairs. Sont pas opaques, hein, comme souvent. L'autoradio a été remplacé, c'est dommage, par ce truc affreux, mais d'époque aussi, hein, d'époque moins vieille que l'origine, mais c'est pas récent non plus comme autoradio. Et on le verra, les autoradios, il y a 2 autoradios, dont l'un qui doit être d'origine dans le coffre, hein, donc je le montrerai. Et le haut du tableau de bord aussi, qui n'est pas craquelé du tout, en très bon état. Donc voilà, hein, pour faire court, un bel intérieur. La moquette, bon oui, on voit une certaine usure de la moquette ici, mais ça reste malgré tout une belle moquette, tout à fait. Il lui faut un bon shampouignage, ça c'est sûr, mais elle est utilisable. Voilà, en ce qui concerne l'intérieur. Le coffre, bah tiens, parlons-en. Alors le coffre est très sain, très joli. Une chose, j'ai noté, il manque la roue de secours, un petit peu dommage. Présence de 3 enjoliveurs Buick, pourquoi pas 4, je sais pas. Il y a 3 enjoliveurs, c'est bien ça, 1, 2, 3. Mais la voiture est équipée, ouais, d'enjoliveurs aussi. C'est pas le même style, ils sont plus highlight, ceux-là sont plus pleins, on va dire.
Voilà. Oui, le dessous, par contre, du coffre, sous le tapis de le coffre, qui semble lui d'origine, hein, vu l'état où il est, sale, mais en très bon état, hein, malgré tout. Et si on le retire délicatement, apparaît un fond de coffre aussi, lui, en parfait état. C'est vraiment joli, hein, c'est vraiment solide. Ouais, c'est un joli coffre. Hein. Voilà, j'ai pris des photos de toute façon de tout ça. Hein. Même les joints, bon, le joint, on le voit ici, il est vieux, il est probablement d'origine. Hein. Donc un petit peu spongieux, un petit peu légèrement abîmé ici. Mais complet, c'est pareil, il n'en manque pas des morceaux comme souvent. Et il est présent tout autour de l'ouverture du coffre, donc c'est une bonne chose. Et voilà, donc comme je le disais, accompagne la voiture deux belles autoradios, un Solomatic qui a l'air très joli, et un autre qui a l'air un peu plus vieux, Buick. Les deux sont Buick d'ailleurs, tiens, celui-ci a le bouton, le I qui est cassé, qui pourrait peut-être récupérer ici. Voilà, je sais pas s'il est possible d'en faire un avec deux, si c'était le but. On a aussi des feux arrière, celui-ci est fêlé, l'autre non. Et puis voilà, diverses pièces là-bas. Et on a aussi une très jolie bâche, une housse de protection. Et je vois là un jeu de garniture. Voilà, toutes les garnitures sur la voiture sont jolies, sont belles, sont présentes. Il n'y a rien à chercher hein, sur internet. Hein. Il n'y a aucun emblème ou fourniture garniture manquante. Les chromes sont magnifiques, pare-choc avant et arrière, très beau. Hein. Elle est bien chaussée, elle a des pneus qui sont quasi neufs, hein, de beaux pneus. Donc elle a des jolis enjoliveurs aussi partout. Et encore une fois, hein, toutes les garnitures bien présentes, bien posées. Alors j'ai regardé un petit peu pour déterminer la qualité de la peinture qui a été faite. Et je pense que la grosse majorité des garnitures ont été retirées pour la peinture. Pas toutes, mais en tout cas ça a été bien fait. Hein. On ne voit pas de peinture qui aurait débordé sur les garnitures. J'ai noté ici peut-être, et encore c'est difficile à dire, il me semble qu'ils ont conservé, ils ont laissé les poignées d'ouverture de porte sur la porte quand ils l'ont repeinte, ils ont simplement masqué. Mais c'est, comme je le disais, hein, je pense que la grosse majorité des garnitures, des emblèmes, etc. ont été retirés pour la peinture. La peinture est jolie, elle est de bonne qualité, tout à fait décente. Hein. Et je n'ai vu aucune boursouflure, je n'ai vu aucune trace de rouille. Voilà, mais bon, savoir, il faut tenir à regarder à l'esprit que c'est une peinture qui a 6 mois, il m'a dit. Hein. Bon, généralement, souvent au bout de 6 mois, on commence à voir la rouille réapparaître quand le travail était mal fait. Pas le cas sur celle-ci. Hein. Voilà, une belle calandre. Compartiment moteur, eh bien, pas grand chose à dire. Si, compresseur de clim, il manque la courroie, donc toute évidence, la clim ne fonctionne pas. J'ai vu qu'ils avaient repeint les caches-culbus en orange, ce qui dénote ou qui contraste un petit peu avec l'état de la pub d'admission, hein, qui elle semble un peu plus dans son jus, on va dire, comme à peu près tout le reste du coffre. Hein. On a l'assistance freinage là-bas. Ouais, on voit que tout ça, ça a l'air quand même assez d'époque. Hein. Voilà, l'alternateur, pas grand-chose. J'ai tiré la jauge de liquide de transmission. Le liquide est bien rose. Hein. Oui, il est joli ce compartiment moteur. Il est dans son jus, hein, mis à part encore une fois le filtre à air qui a sûrement été repeint ou remplacé et les caches-culbus propres. Et chose importante aussi, hein, on a reculé la voiture. Elle n'avait pas démarré depuis quelques temps et le béton sous la voiture, donc la dalle était le sol, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le sol était bien propre, tout simplement. Voilà, bon, je pense avoir vraiment fait le tour. Tiens, le numéro VIN, je n'ai pas pris une photo, je vais le faire ici. Je vais aussi vérifier le title pour m'assurer que tout ceci fonctionne. Avant de partir, je vais aussi contrôler un petit peu ici sur place le fonctionnement des instruments, des jauges, etc. Ça, je peux le faire. Et ce que je leur ai demandé aussi, c'est au moins de me laisser la rentrée dans le garage. Hein. Ça fait que 10 mètres, mais souvent ces 10 mètres sont assez révélateurs. Encore une fois, ça sera pas, c'est pas suffisant. Hein. Il faudra donc que je fasse un essai, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Hein. Je ferai donc un essai routier de la voiture si transaction il y a. Et ce, donc juste avant que la transaction soit effectuée. Voilà,
Je pense avoir fait le tour. J'ai pris des photos du dessous, ça m'a l'air joli aussi en dessous. Hein. Je verrai plus ensuite en regardant mes photos, mais ça m'a l'air très très sain, hein, très joli. Hein. Voilà, joli modèle. Moi, j'ai flashé quand j'ai vu ça sur Craigslist ce matin. J'aime beaucoup, belle ligne, belle couleur. C'est vraiment la classe cette voiture. Et encore une fois, on est chanceux parce que c'est le premier jour de soleil qu'on a depuis de longues semaines. Donc voilà, de bons auspices, on va dire. Voilà, c'était Serge de Dragon Classique. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.